Salut à tous, c'est Ravan, on se retrouve pour une nouvelle vidéo unboxing de ma toute nouvelle trottinette. Donc c'est la Dualtron Thunder, enfin Thunder pour ceux qui parlent anglais, et c'est tout simplement une des trottinettes les plus puissantes au monde puisqu'on est clairement sur un engin de guerre. Vous allez voir un petit peu les caractéristiques, c'est juste un truc de fou, furieux. Bon, c'est une trottinette qui vaut aussi très très cher. Je l'ai acheté chez Webot, donc c'est un site qui est spécialisé, enfin un site et un magasin à Paris qui est spécialisé donc dans la vente de trottinettes électriques, de gyro-roues, etc., de skate électrique. Donc je vous conseille d'aller faire un petit tour sur leur site, ils en ont en stock, ils ont en stock aussi pas mal de Dualtron, ce qui n'est pas le cas de toutes les boutiques en ligne, parce que la plupart du temps il faut attendre 1 à 2 mois, donc c'est un petit peu long, c'est pour ça que j'ai acheté chez eux. Et puis aussi parce qu'ils sont une équipe qui est très sympa, ils ont un magasin avec un showroom à Paris, si vous voulez aller les voir, ils ont de très bons conseils, et vous pouvez essayer les trottinettes chez eux, donc ce qui est très très rare aussi. Moi sur Lyon, je ne peux pas essayer malheureusement de Dualtron. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur leur site, dans tous les cas le lien sera dans la description de la vidéo, juste en dessous. Donc je vais vous présenter rapidement les principales caractéristiques de la trottinette. Donc vous allez voir que c'est juste un engin de guerre, c'est une tuerie en fait, hein, tout simplement. Donc c'est une trottinette qui vaut dans les 3690 € en France. C'est un petit peu cher effectivement, mais encore une fois, ils proposent des solutions de financement. Moi je l'ai acheté en 3 fois sans frais chez eux, donc ça permet de la rendre un petit peu plus accessible entre guillemets. Mais vous allez voir qu'au point de vue des caractéristiques, ça c'est mérité en fait, hein, tout simplement. Donc c'est une trottinette qui a une batterie 60 volts, 35 ampères-heure, donc c'est juste énorme. C'est aussi pour ça qu'elle pèse 43 kg. C'est énorme pour une trottinette, on est d'accord. Mais c'est une trottinette qui va jusqu'à 85 km/h. Donc il faut qu'il y ait un gros deck, des grosses roues et des bons freins pour avoir vraiment une bonne stabilité à cette vitesse-là. Bon, évidemment, c'est pas parce qu'elle monte à 85 qu'on roule à 85 tout le temps, hein. On est en ville, hein, donc on adapte sa vitesse à son environnement. Et je pense que la plupart du temps, on roulera en dessous de 50 km/h. Mais c'est une trottinette qui dispose d'une batterie de 35 ampères-heure, donc qui peut faire en single moteur, je crois, jusqu'à 130 km, un truc comme ça. Donc c'est juste énorme avec une recharge. Vous pouvez largement la prendre sur les routes de campagne pour aller faire de la route comme ça, même si c'est un petit peu dangereux. C'est une trottinette avec laquelle on peut vraiment faire des grosses distances sans avoir associé de la batterie. Ça, c'est vraiment bien. Donc, on a des pneus de 11 pouces en tubeless. Donc, c'est fini les crevaisons, fini les gonflages toutes les semaines ou toutes les 2 semaines parce que les pneus se dégonflent. Là, on a vraiment un produit avec des grosses roues de 11 pouces, vraiment avec une stabilité énorme, donc en tubeless, comme sur les voitures, hein, tout simplement, ou comme sur un scooter ou une moto. Donc vraiment en fait c'est presque un mini scooter en fait, hein, ou une mini moto, mais en forme de trottinette quoi. C'est vraiment un truc de malade. Sur cette trottinette on a 2 moteurs qui font un total maximum de 5400 watts. C'est juste oufissime au niveau de la puissance. Donc là pour monter n'importe quelle côte, même si ça monte comme ça, vous n'aurez aucun problème. Vous mettez en dual moteur et ça montera tout sans problème. Donc c'est une trottinette qui est un petit peu grosse, hein, évidemment un petit peu encombrante, mais pour des caractéristiques comme ça, il faut bien ça. Donc on a un double système de freins à disque, plus les freins moteurs. Donc c'est des freins à disque hydrauliques, donc normalement le freinage va être super bon. Je vous propose de tout de suite passer à l'unboxing. Donc je pense que ça va être un petit peu plus compliqué vu qu'elle fait 43 kg. Donc, je sais pas si je couperai un petit peu au montage. Je vais d'abord vous montrer un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur du carton. Je l'ai pas encore ouvert, enfin j'ai juste défait le scotch. On va aller voir à l'intérieur. Donc ici on retrouve tout d'abord le guidon qui est là, hein, qui se plie, très important. Ici je pense qu'on doit avoir notre petite prise d'alimentation. Donc à mon avis ça doit être le chargeur, je suppose. J'ouvrirai ça juste après. Ensuite sur la partie gauche on a ici une petite fixation, je sais pas trop ce que c'est, on verra. Ici on a un petit outil qui permet de dévisser, démonter je pense toutes les vis de la trottinette. Ici on a la petite télécommande parce qu'en fait c'est une trottinette qui dispose d'un éclairage RGB tout le long de la colonne, vous allez voir c'est super sympa. Et donc ça permet de choisir les couleurs et les modes d'éclairage tout simplement qu'on veut sur la trottinette. Et ici on retrouve 4 petits caches écrous. Donc pour rendre la trottinette un petit peu plus esthétique je pense. Voilà, de l'autre côté on retrouve juste la notice, donc je la lirai, elle a l'air d'être en français, donc c'est plutôt un bon point. Donc, comme vous pouvez voir c'est très bien emballé. Donc voilà un petit aperçu de la trottinette.
Donc oui, elle est très grosse, hein. Vous pouvez voir qu'au niveau du deck, ça a l'air d'être très gros. Les roues sont juste énormes aussi. Donc je vais essayer de la sortir du carton. Et d'ailleurs, je l'ai commandé, donc, comme je vous l'ai dit, sur Webot. Et il livre avec France Express. Donc je l'ai commandé hier, en fait, et je l'ai reçu aujourd'hui. Donc c'est une livraison en un jour ouvré. C'est juste ultra rapide, hein, sachant que ça vient de Paris. Moi, je suis à Lyon, donc voilà, pour vous dire un petit peu, livraison super soignée, super rapide. J'ai jamais vu ça, c'est incroyable. À partir du moment où vous l'achetez, vous l'avez le lendemain, quoi. C'est juste. C'est juste incroyable parce que quand on commande en Chine, forcément, il faut attendre minimum 15 jours, 3 semaines, si ça vient par avion. Si ça vient par bateau ou par train, il faut attendre 2 mois. Voilà, donc globalement, très 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 rapide au niveau des délais de livraison. Mais si vous êtes sur Paris, ils ont du stock. N'hésitez pas à aller les voir et à essayer les modèles. Je pense qu'ils ont tout au magasin et ils se feront plaisir de vous recevoir. Ok, bon, c'est faisable, mais je l'apporterai pas tous les jours quand même, hein. Ouais, donc à quoi ça ressemble quand elle sort du carton? Bon, sachant qu'il y a un peu de poussière de partout, je pense que je vais passer un petit coup d'aspirateur rapide pour vous montrer ça, ça sera quand même plus sympa. Voilà, ça y est, du coup, j'ai passé un petit coup d'aspirateur. Donc, vous pouvez voir que la trottinette a vraiment un look juste génial. Enfin, moi, en tout cas, j'adore. C'est vraiment un look bestial, racé. Enfin, on voit vraiment que c'est une trottinette qui envoie du lourd. Tout simplement, en fait, c'est un peu la Ferrari de la trottinette, hein. Là où la Xiaomi serait un petit peu la Twingo, c'est-à-dire compacte, légère et pratique. Là, on a vraiment des performances de malade mental, une autonomie record, un confort de conduite tout simplement aussi qui est génial parce qu'on a des suspensions à ruban, des gros pneus tubeless de 11 pouces, un deck qui est super large, donc on peut largement mettre les pieds comme ça à gauche et à droite. Vous pouvez voir un petit peu la taille du pneu, c'est un truc de fou, hein. Avec le frein à disque hydraulique ici. Avec le petit garde-boue qui a vraiment un design très sympa. Donc ici on a des suspensions à ruban, sachant qu'il est possible d'acheter des caissettes ici, enfin une sorte de ruban en fait qu'on peut changer avec 5 niveaux différents de dureté. Bon, il y a encore un petit peu de polystyrène, je suis désolé parce que j'ai pas réussi à tout enlever. Voilà. Bon, ça va partir au fur et à mesure. Et sachant qu'il est aussi ici possible d'ajuster les bras de suspension pour régler en fait l'inclinaison. Et en fait, plus vous descendez la suspension, plus ce sera mou au niveau de l'amortissement, tout simplement. Donc, et bien sûr, la trottinette sera un petit peu plus basse aussi, évidemment. Ici, on a un double système de phare. Donc, on a deux LED à l'avant, sachant qu'il y a la même chose à l'arrière, donc avec des feux de stop et des feux de warning pour montrer vraiment votre position en fait aux voitures. Donc, c'est une sorte de feu orange qui flash un petit peu tout le temps comme ça. Ici, on va retrouver notre système de pliage. Donc, ça vient en fait avec une bague qu'il faut serrer comme ça. Une fois que la trottinette est pliée, il faudra le resserrer évidemment. Là, c'est pas bien serré. Ouais, je pense que comme ça, c'est pas mal. En gros, ça viendra sécuriser cette bague-là en place. Et en fait, pour la desserrer, tout simplement, il faut faire ça. Ensuite, il faut relever cette bague. Voilà, il faut relever la bague. Et là, à ce moment-là, vous pouvez incliner la trottinette. Je pense que vous avez compris le principe. Sachant que du coup au niveau du guidon, ça se plie également. Donc pour l'installer, il faut tout simplement mettre le guidon comme ça. Donc voilà, ça se rétracte à ce niveau-là. Il y a un petit élastique au milieu. Hop. C'est pas évident à une seule main de le faire. J'essaie quand même de vous montrer comment ça marche. Voilà. Un petit peu le système de fixation du guidon. Et là, pareil, après il faut venir revisser ça comme ça pour que le guidon tienne bien en place. Donc en parlant du guidon, je vais vous montrer un petit peu tout à quoi ça ressemble. Donc on a ici nos poignées de frein. Donc elles sont assez courtes, c'est assez étonnant au début, le niveau de la poignée, mais la course est assez sympa, on a vraiment une bonne sensation, ça revient bien, et ça a l'air super solide. Ici on a notre petit bouton, du coup pour les warnings, et le bouton, enfin je suppose que c'est le warning, hein, je n'ai pas encore lu la notice. Ici on a le bouton single dual, donc qui permet de changer de un moteur à deux moteurs.
Et ici donc on a notre petit écran avec l'accélération qui se fait ici. Ici on a notre frein également. Et donc là, dans le petit écran, avec les touches qui permettent de paramétrer un petit peu les différents menus. Donc je vais essayer de l'allumer, on va voir. Sachant qu'il y a un main switch quelque part à mettre. Je voulais vous montrer aussi un petit peu au niveau du deck comment c'est fait. Donc aussi, ici on a notre petit port pour venir brancher une batterie supplémentaire, tout simplement, qui s'installera ici. Ici on a nos deux ports de charge, donc il est possible d'utiliser deux chargeurs simultanés. Voilà, sachant que le chargeur de base il charge à 1,7 ou 2 ampères je crois, donc c'est pas énormément, ça met 19 heures. Ça mettra 19 heures avec un seul chargeur de base pour charger la trottinette. Et il est possible d'acheter du coup un chargeur rapide 6,5 ampères qui charge la trottinette en quelque chose comme 4 heures ou 5 heures. Enfin, en tout cas, ça divise énormément le temps de charge. D'ailleurs, même si vous mettez deux chargeurs de base, ça passe à 10 heures le temps de charge. Donc c'est largement suffisant pour une nuit de charge par exemple. Sachant qu'il est possible d'en brancher deux en parallèle sans aucun souci. C'est fait pour. Hein. Et donc je vous le disais tout à l'heure, je ne sais pas si ça se voit ici, mais en fait il y a un bouton. En fait c'est le bouton d'alimentation principal. Voilà, donc là je l'ai activé je pense. Et du coup, normalement on devrait pouvoir allumer notre trottinette. Donc on a ici une petite LED, enfin un petit LED RGB. On a les phares qui sont allumés, je pense sur la trottinette à l'avant. Avec les petites lumières bleues en dessous. À l'arrière on a également nos petits feux qui sont allumés. Et tout le long du guidon, on a le petit Dualtron qui clignote. Sachant que comme je vous le disais tout à l'heure, il est possible de changer tout ça avec la télécommande. En tout cas, c'est super sympa, ça en jette. Et ici, donc, on a notre petit compteur. Mais vous pouvez voir qu'il est à 57% de batterie. Ça, je sais pas exactement ce que c'est peut-être la tension de la batterie, je sais pas. Bon, à voir. Oui, je pense que c'est la tension en volt ici marqué. Sachant qu'il est possible de changer de mode du coup. Voilà, donc visiblement elle a fait 500 mètres, je pense que c'est pour les essais en usine. Voilà, du coup, je sais pas si vous le voyez, mais quand je freine, non seulement le phare il éclaire plus fort, et il y a les feux de warning qui se déclenchent. Donc sachant qu'il est possible d'activer les warnings, et du coup ça active les warnings en permanence pour être bien vu. Si jamais, voilà, même en plein jour, si vous voulez les laisser, ça consomme pas beaucoup de batterie, ça permet vraiment d'avoir une bonne visibilité. Donc, comme je vous le disais, on a la petite télécommande qui permettra de gérer l'éclairage de la trottinette. On va enlever le petit truc pour la pile. Il est aussi carrément d'éteindre en fait, hein, je suppose. Je crois qu'il faut viser ici à ce niveau-là. Il est possible carrément d'éteindre à mon avis. Voilà, l'éclairage. Puis après, on a tout un tas d'intensité, de modes, de couleurs, etc. Par exemple, si on veut que du bleu, je suppose qu'il suffit d'appuyer ici, à mon avis. Voilà. Donc là, ça y est, ça éclaire en bleu. Je sais pas si vous le voyez très bien. Voilà. Donc c'est vraiment très sympa. On a ici le petit Dualtron qui est rétro-éclairé du coup. C'est vraiment une très 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 jolie trottinette. C'est vraiment un beau joujou. Donc je vais essayer la trottinette tourner avec les couleurs qui changent comme ça, c'est sympa en fond. Et donc je vais maintenant vous montrer le petit chargeur donc, qui est fourni avec. Voilà, donc c'est un chargeur assez classique, donc avec c'est du GX16 je crois, la prise, donc un chargeur qui fait voilà, 1,75 ampères sur 67,2 volts puisque c'est la tension maximale de la batterie. Voilà, donc qui chargera la trottinette en 20 heures à peu près, 19 heures. Et du coup il faudra sûrement en acheter un deuxième, je pense ça coûte une quarantaine, une cinquantaine d'euros sur internet pour diviser le temps de charge par deux tout simplement. Au moins ça je pense, le chargeur rapide n'est pas forcément nécessaire, quoique si vous avez vraiment besoin de la charger rapidement c'est pas mal, mais il fera du bruit, il a un petit ventilo le chargeur rapide alors que ceux-là ils n'ont pas de ventilo, ils sont passifs. Et du coup je voulais vous montrer un petit peu l'arrière aussi. Avec le frein de ce côté, je sais pas si on voit très très bien. Le petit garde-boue qui est sympa, sachant qu'ici il est tout à fait possible de mettre une poignée. Il y a pas mal de poignées qui se vendent, qui viennent celui-ci ici tout simplement pour pouvoir soulever plus facilement la trottinette parce que
Ça fait du coup une bonne poignée et ça reste assez esthétique parce que la trottinette est assez lourde mine de rien. Donc il faudra mettre bien sûr les petits caches écrous qui sont fournis avec. On a ici une petite LED de phare et les warnings. Et ici on a le petit bouton qui permet d'allumer et d'éteindre les phares. Donc vous voyez, je vais vous montrer. Hop, voilà, donc ça éteint toutes les lumières. C'est juste ce petit bouton là. Donc allez, on est parti pour un petit essai en vidéo. Je pense que je vais prendre la GoPro, je vais aller faire un petit tour rapide du quartier, sachant que voilà, je vais juste tester la trottinette rapidement avec les réglages de base pour voir ce que ça donne, et je pense que ça va être déjà plutôt sympa. Donc on est parti pour un petit tour. Donc vous pouvez voir de nuit, ça rend super bien, vraiment magnifique. Je sais pas trop quels sont les réglages, donc je vais y aller doucement. Là je me suis mis en mode 1. Je sais pas si vous voyez, je me suis mis en mode 1 ici. Donc pour changer, en fait, il faut juste appuyer sur le petit bouton qui a un petit rond. Donc 1, 2, 3. Moi je pense que le mode 1 c'est le mode le plus tranquille. En tout cas elle paraît super haute la trottinette, c'est un truc de fou. On va aller faire un petit tour sur la route tranquillement. Il n'y a pas grand monde à cette heure là. Bon là clairement je pense que je suis en mode duel vu la puissance. C'est ouf, je suis à 26-27, on sent pas du tout la vitesse. Bon, on a les pneus qui crissent un petit peu, je pense que c'est parce qu'ils sont tout neufs. Hein. Voilà, donc là je roule à 30 à peu près. En tout cas les premières impressions sont vraiment très sympas, c'est vraiment hyper sympa à conduire. Ah puis le freinage, là je pense qu'il n'y a pas le frein magnétique qui est activé. Je vais passer en mode 2 pour voir, avec un petit peu plus de puissance. En tout cas juste avec les freins hydrauliques ça freine super bien. C'est ouf, le confort et la vitesse. Je vais essayer un petit peu le mode dual, donc c'est pareil, il faut enfoncer le bouton. Ah ouais, c'est un truc de fou. C'est un truc de psychopathe. Putain. Sachant que là je suis juste en mode 2, donc ça peut aller encore un peu plus vite je pense. Mais j'ai l'impression que c'est moins brutal que sur la Raptor au niveau de l'accélération, même en dual moteur. Là je suis en dual et ça va. Je pense que c'est les pneus qui accrochent beaucoup mieux aussi à mon avis. On a moins cette impression de déraper de l'avant. En tout cas c'est super confortable, le deck super large comme ça, le guidon, ça se manie super bien, même si c'est gros hein, clairement. C'est une trottinette qui est massive, mais franchement ça se manie super bien. Puis même pour rouler à des faibles vitesses, vous voyez qu'il n'y a aucun problème, même en dual moteur. Là je suis à 10 km/h, aucun problème. La gâchette est super précise, super agréable. Par contre dès qu'on appuie, ouais ça part, ça arrache les bras, c'est un truc de fou. Les suspensions sont peut-être un petit peu raides de base, donc je verrai pour les assouplir. Donc je vais tester, je vais me mettre en mode 3, tiens pour voir.
mettre en mode 3. Je vais tester le dual moteur. Je sais pas si ça change que la vitesse ou aussi la puissance, le mode. Il faudrait que je regarde. Surtout que l'accélération, c'est un truc de fou. Avec ça, je pense qu'il n'y a aucun problème pour aller sur la route, hein, parce qu'on va aussi vite que les voitures. Puis le freinage, mais il est progressif et ultra puissant. Franchement, c'est hyper agréable. Il n'y a pas besoin d'enfoncer beaucoup les gâchettes de frein pour que ça freine super bien en fait. Et ça, contrairement à la plupart des trottinettes qui n'ont pas des freins hydrauliques, c'est vraiment génial. Puis là, quand on freine, il y a un petit logo qui s'affiche. Donc je vais te faire ma petite montée habituelle de vélo là-bas pour tester un petit peu les performances en montée, mais je pense qu'à mon avis, ça n'aura aucun problème à monter n'importe quelle pente, hein, vu la puissance du moteur, enfin des moteurs. Donc on va essayer la petite montée, je vais me mettre en dual, puis on va voir ce que ça donne. Comme vous avez pu le voir, en fait, pour les montées, il n'y a aucun problème, ça monte sans aucun problème, c'est ultra puissant. J'ai presque pas envie de m'arrêter en fait, tellement c'est fun à conduire. Voilà, du coup c'était tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Je pense qu'il y aura un essai complet qui viendra très prochainement, en plus de cette vidéo unboxing qui est vraiment une présentation rapide et un essai rapide de la trottinette. Je pense que je vous montrerai un petit peu plus les caractéristiques et les performances de la trottinette en conditions réelles. Voilà, donc n'hésitez pas du coup à me dire ce que vous avez pensé de cette vidéo tout simplement, à me poser vos questions dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Et puis n'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne pour ne rater aucune de mes vidéos, notamment le test complet de la trottinette. Et donc on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Allez, à bientôt, ciao ciao.